Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit truc pour comment utiliser ces fameux dies que je vous ai montré la dernière fois et qui sont particulièrement détaillés. Et si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un gros mal de tête et de passer des heures à enlever non seulement les petits bouts de papier qui vont se coller à votre die, mais en même temps à enlever les petits bouts de papier qui sont ici et qui doivent normalement être super faciles à enlever. Parce que c'est dommage d'avoir un superbe die et de passer 3 heures dessus, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à la longue, vous ne vous en servirez plus. Ce n'est pas le but. Donc, après avoir essayé différentes techniques, j'ai finalement opté pour celle que je vais vous montrer. J'ai enlevé les mauvaises, pas d'intérêt, parce que ça va vous faire gagner du temps. C'est économique parce que ça ne coûte pas très cher et vous l'avez peut-être déjà à la maison. Donc, voici les différents aspects donc, de ce dies que je voulais vous montrer. Donc c'est les dies de In Love Art que je vous ai montré la dernière fois, mais je n'avais pas encore coupé du papier dedans. Donc ici vous avez donc différentes couleurs, et ici c'est dans du papier très très fin. Donc vous pouvez couper dans absolument tout, mais je trouve que couper dans du papier un peu plus épais sera quand même, il va tenir en place de façon plus agréable que si c'est dans du papier qui est beaucoup trop fin. Alors pour cela je vais amener ma Big Shot. Voici, alors, ma Big Shot est très vieille, elle fait partie des toutes premières. Je crois que la première peut-être était même bleue, mais elle est super vieille. Alors, petit tuyau là aussi, quand on utilise la Big Shot, au bout d'un moment, alors, d'abord, première chose. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas ça, ça c'est une plaque métallique qui fait que le dies métallique colle dessus. Ça ne bouge pas. Vous voyez, je bouge en dessous, mais ça ne bouge pas. C'est vraiment, c'est aimanté. Oui. Eh ben, ça tient bien. En plus, c'est un gros dies, vous voyez. Ça prouve aussi la qualité du dies. Ça évite aux choses de bouger, mais ce n'est pas indispensable d'avoir ça si vous ne l'avez pas. Ensuite, ça vient donc avec 2 plaques, comme la plupart. J'utilise toujours maintenant la mienne en dessous, la partie où je coupe. Donc mon dies, ça c'est la partie coupante, je le mets comme ça. Et maintenant, j'utilise toujours cette plaque du dessus au même endroit. Il n'y en a qu'une qui s'abîme et pas les deux. Et ça, je les ai depuis l'origine. Donc celle-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyée. Parce que vous voyez peut-être qu'il y a différentes couleurs. Si vous voulez nettoyer, vous les faites tremper dans un petit peu d'eau chaude. Il y en a qui disent le four. Moi, je ne mettrai pas ça au four du tout. Mais vous mettez de l'eau chaude. Et ensuite, avec une éponge, vous allez enlever tout le surplus. Elle va redevenir plus transparente. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Pas utile, mais je devrais le faire un petit peu. Vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Ici, comme vous voyez, elle est relativement droite, ma plaque. Mais au bout d'un moment, si vous utilisez toujours le même côté que vous la passez toujours dans le même sens, elle va gondoler et prendre une forme. Pour la remettre bien droite, vous la changez de position, vous la mettez dans ce sens-là et vous la passez. Et toute seule, elle va redevenir bien droite. Alors, maintenant, on passe au deuxième petit truc. Je vais utiliser ici du papier sulfurisé. Papier de cuisine que l'on utilise très souvent. En tout cas, moi, je l'utilise souvent dans mes vidéos parce que vraiment, c'est quelque chose que l'on trouve dans tous les magasins que vous allez trouver dans vos supermarchés, au rayon d'aluminium, etc. C'est du papier sulfurisé. Donc, il n'y a pas grand-chose qui colle dessus. C'est l'avantage. Ici, je vais m'en servir de 2. Alors, j'ai oublié de couper le deuxième, donc je vais en couper un tout de suite. Je vais prendre aussi une feuille de papier. Et je vais, alors il n'est pas indispensable forcément de le mettre des deux côtés, mais je trouve que ça marche davantage. Donc une couche de papier sulfurisé, une seule feuille. Ensuite je mets, alors coupez-le à la taille qu'il vous faut, hein. Je mets mon papier ici, dessus. Je prends mon dies tête en bas, je mets le dies et je remets encore du papier sulfurisé, pardon, là j'ai fait une erreur. Je mets, pardon, mon papier en sandwich entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Mon dies ici par-dessus, tête en bas, et je mets ma plaque de coupe. Et ensuite, je vais le passer dans ma machine. Et on va faire plusieurs passages, parce que le secret, ce n'est pas uniquement d'utiliser le papier sulfurisé, c'est aussi que ça coupe. Et comme c'est un papier épais, je vais passer plusieurs fois. Donc là, je vais faire un aller-retour. Et au deuxième, je ne l'enlève pas, je le laisse comme il est. Et au deuxième passage, je vais utiliser du papier cartonné. Vous voyez, c'est des chutes que je garde. 1 ou 2 feuilles. Alors, toutes les machines ne vont pas exactement avoir la même pression, d'autant quand elles sont peut-être un peu plus vieilles. Donc, regardez si 1, c'est suffisant. Il faut qu'il y ait un petit peu de résistance, mais pas trop. Je vais voir si je peux en passer un deuxième. Si vraiment ça bloque trop, je l'enlèverai. Parce qu'il faut que ça force, mais pas non plus démesurément. Donc là, ça passe. Et je vais faire encore un aller-retour.
Voilà, ça m'aura fait 4 passages au total. J'enlève ensuite ma plaque. J'enlève mon die. Et vous voyez que le die est pour ainsi dire nickel. Il me reste un petit peu de papier sulfurisé que j'enlève tout simplement en tapotant comme ça. Et il n'y a plus rien dessus. Donc je ne vais pas passer 3 heures à enlever tous les petits trucs qu'il peut y avoir. Il y a juste celui-ci. Voilà, c'est fait. Donc le die est déjà nickel. Ensuite, j'enlève mon papier sulfurisé. Et pour ce faire, je vais carrément tout enlever ici de ma Big Shot. Je vais la mettre de côté. Et là, vous le ferez bon, au-dessus d'une poubelle, je vous le conseille, parce que vous allez en avoir partout. Donc là, je prends un petit bol. Et ensuite, je vais enlever la couche de papier sulfurisé qui a été découpée. Et là, vous commencez à tapoter. Il y en a une derrière aussi. On l'enlève. Voilà, je vais enlever ça. Et là, on va faire ça bien partout. N'hésitez pas, si c'est du papier épais, ça ne va pas l'abîmer. Je commence déjà à le faire. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à l'enlever. Alors, comme il est très détaillé, des fois, ça fait un petit peu sac de nœuds, mais ça va quand même. Vous voyez, il ne faut vraiment pas très longtemps pour l'enlever. Là, c'est quand même la partie indispensable, d'y aller en douceur. Ça, vous ne pourrez pas l'éviter, hein. C'est le dies qui veut ça. Celui-là ou d'autres, hein, ils sont tous à peu près... quand ils sont très détaillés, ce sera la même chose. Mais au moins, vous voyez, là, c'est fait en 2 secondes. Il reste encore des petits morceaux. Au fur et à mesure que je tape, ils s'en vont. Et il ne restera éventuellement que des tout petits morceaux, des tout petits, et encore pas partout. Vous voyez, ici, il m'en reste un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite aiguille comme ça. Et je vais enlever, et là, c'est parti. Là, il m'en reste un ou deux. Mais il n'y a quasiment rien à enlever. Si on devait enlever tous ceux qui sont ici, là, dans les trous, ou même ceux-là, on passerait 3 heures et ce serait, franchement, on ne le ferait plus. Moi, j'en ai très peu qui sont aussi détaillés, mais j'en avais et franchement, je m'en servais pas parce que je voulais pas passer 3 heures dessus. Et votre dies est parfaitement bien découpé et vous pouvez passer à l'étape suivante de la décoration si vous le mettez sur une carte, par exemple. Donc, franchement, le papier sulfurisé, le papier cuisson va être idéal pour tout ce qui est comme ça, dies qui sont très détaillés. Ce n'est pas la peine de l'utiliser à chaque fois. La plupart du temps, je ne m'en sers pas. Mais là, ça me semble vraiment indispensable. Non seulement votre dies est nickel chrome, pas besoin de revenir dessus, mais en même temps, ici, bah, c'est fait et on passe à l'étape suivante. Sinon, vous allez franchement vous arracher les cheveux. Et ce serait dommage parce qu'en plus, vous avez dépensé des sous pour quelque chose qui est super joli. Et si c'est pour que ça vous dégoûte en l'espace de 10 minutes et que vous dites plus jamais je vais le faire, ce serait un peu ballot. Papier sulfurisé, c'est parfait. Alors, suivant les pays, ça peut être du papier ciré. Alors, si vous me regardez, que vous êtes du Canada, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir s'il y a beaucoup de Canadiens qui regardent mes vidéos, ça me ferait plaisir. J'adore le Canada. Alors, a fortiori, ça risque d'être des Canadiens, des Franco-Canadiens. Mais ouais, ça me plairait bien de savoir si vous regardez un petit peu aussi des vidéos d'une Française qui vous envoie de gros poutous à toutes et à tous. Et puis j'adore votre pays et vous êtes absolument adorables, gentils et vous nous accueillez vraiment toujours les bras ouverts. Ouh, je crois que j'ai pas mis ma vidéo avec assez de lumière. Si ça va, bon, tant mieux. Donc, chez vous au Canada, ça va s'appeler, je ne sais pas si ça va être en français ou pas, mais ça peut être... alors, il y a wax paper, ça va être l'idéal pour l'utiliser. Vous avez parchment paper ou peut-être aussi freezer paper, qui est quasiment impossible à trouver en France, à part peut-être en ligne. Mais wax ou parchment paper, je pense, feront l'affaire pour faire ça. Voilà, donc petite vidéo rapide. Je vais vous montrer, parce que je ne l'avais pas fait dans la vidéo précédente et c'est un oubli de ma part. Donc je reviens, je suis désolée, j'ai pas nettoyé ma table du coup. Comment utiliser l'un des dies que j'avais sorti pour faire les petites pochettes.
Alors, vous savez, je vous avais montré ce dies là. Il vient en deux parties. Il y a ça. Et il y a aussi cette partie-là, le tag ou l'étiquette qui va à l'intérieur. Tag voulant dire étiquette. Donc je me suis avancée et j'ai déjà prédécoupé mon papier. Donc j'ai pris un joli petit papier fleuri. Prenez ce que vous voulez. Un papier un petit peu épais. Celui-ci, il se trouve que c'est un papier double face. Et donc ici, c'est peut-être pas super visible. Donc je vais vous le montrer là. Donc ça découpe sur toute la partie extérieure. Et là, vous avez les pointillés, c'est la partie qu'il faudra plier. Et vous voyez que c'est pas très large hein, ici. Mais vous le verrez, il n'y a pas de souci, même au toucher. Donc vous allez plier là en deux. Vous allez suivre ici les pointillés, vous allez plier vers l'intérieur. Et vous allez faire la même chose ici. C'est pas bien large, mais c'est largement suffisant malgré tout. Voilà. Après, vous allez prendre un petit peu de colle. Maintenant, ces petits applicateurs sont devenus mes grands amis. Vous en mettez sur les deux petites parties là qu'on a pliées. Et vous allez plier l'ensemble. Vous laissez bien sécher et votre support de tag est fini. Après, vous pouvez le décorer. Ici, j'ai mon petit tag que j'ai mis un petit peu assorti. Je vous conseille éventuellement de mettre un petit peu de poids dessus si vous ne voulez pas perdre trop de temps. Je pourrais mettre celui-ci parce que c'est peut-être un petit peu trop ton sur ton. Oui, donc je pense que je vais opter pour celui-là. Comme j'en avais fait plusieurs d'avance, ça va me permettre de, vous voyez, de les mélanger un petit peu. Ben ça, je trouve que ce serait pas plus mal. Donc, ça découpe, pareil, le dies ici, ça découpe le tag en dentelle. Je vais prendre un petit ruban. Et puis, je le plie en deux parce que je veux voir à peu près la longueur qu'il me faut. Et si c'est un peu trop long, ce n'est pas grave, je le recouperai après. Là, on va couper. Ici, comme ça, voilà. Et puis, on va faire un petit nœud très très simple. On passe les deux dans la boucle. Et hop, c'est fini. On tire. Attention de ne pas déchirer le papier à cette étape-là. On tire, on tire, on tire. Et voilà. Pour éviter que cela ne s'effiloche, je vous conseille de passer rapidement une petite flamme au bout. Et ça arrêtera de s'effilocher. Là, ils sont un petit peu longs. Je les recoupe quand même. Là, ça me semble pas trop mal. Et vous avez votre petite enveloppe avec votre tag à l'intérieur, tout mignon à décorer. Éventuellement, si vous avez un papier qui est très chargé comme celui-ci, je ne pense pas que le décorer soit vraiment indispensable. On pourrait rajouter une petite fleur. Ça, c'est des fleurs que l'une d'entre vous m'avait envoyées il y a quelques temps. Donc, je me suis dit qu'on pourrait mettre une petite fleur par-dessus ici. Regardez comme ce serait joli. Je pense qu'au final, c'est ce que je vais faire. Mais je voulais aussi en profiter pour vous montrer. Je vous avais montré aussi, lorsque je vous ai fait la revue, là, j'ai pas enlevé tous les petits... si je fais ça, normalement, ça devrait le faire. Ouais, même là, ça le fait. Pourtant, j'ai pas utilisé le... Hop, j'en ai un peu partout, ça va... Mais c'est pas grave. Beaucoup d'aspirateurs et on ne voit plus rien. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, peut-être que vous le verrez mieux là-dessus. C'est ce qu'on appelle un petit bandeau, vous savez, pour faire le tour, pour que ce soit joli. Et là, je vais le laisser fixe, mais je pourrais très bien, vous voyez, je vais le mettre comme ça ici. Je vais le mettre au centre, le plier et ensuite le coller à l'arrière. Donc là, pareil, je vais utiliser ça. Ça va apporter une petite décoration supplémentaire. Mais sur l'autre, par contre, je mettrai la petite fleur. Donc, je mets juste des petits points de colle. C'est pas la peine d'en mettre deux partout. Un peu sur les côtés. Un ou deux au milieu. Ça va largement suffire. Franchement, ces petits applicateurs. Mais pourquoi est-ce que je ne les ai pas achetés avant? Je le positionne comme je l'avais mis. Hop, j'ai un petit peu bougé, mais ça va aller. Et derrière, on appuie. Oups. Voilà, je vais enlever le surplus.
Et vous avez votre petite décoration qui est faite tout simplement comme ça. Et c'est super mignon. Donc vous voyez à quoi sert ce dies. Ça peut faire des petites cartes vraiment, vraiment jolies à offrir à quelqu'un, en plus d'un petit cadeau, à mettre un petit mot. Comme je vous avais dit, vous coupez la partie dentelée là. Pareil ici, vous utilisez du papier un peu masculin et ça fera la même chose pour hommes et pour femmes. Des fois, il suffit juste de changer le papier et ce serait excellent également. Alors, ce que je n'avais pas au départ prévu de faire, mais que finalement je vous propose dans la même vidéo, c'est de faire une sorte de comparatif avec les lingettes de sèche-linge. Alors, beaucoup d'entre vous m'en avez parlé, je me suis dit que je ne pouvais pas le faire. Donc, entre-temps, j'avais commencé à faire cette vidéo donc uniquement avec le papier sulfurisé, papier cuisson, et finalement j'ai été acheter des lingettes, et je me suis dit que j'allais faire un essai et un comparatif. Alors, moi, j'ai pris cette marque-là parce que c'est la seule que j'ai pu trouver dans le magasin. Je pense que n'importe quel type de lingette feront l'affaire. Et en fait, ces lingettes viennent par deux. Alors, je pense que ça doit très bien marcher parce qu'effectivement, j'ai vu des vidéos où on faisait l'essai et ça a l'air super. Mais il y a plusieurs choses qui me dérangent vis-à-vis de ça. Et vous aurez de toute façon le choix. Vous verrez ce que vous préférez. Premièrement, ce qui m'embête, c'est que c'est beaucoup plus cher que le papier sulfurisé. Donc, apparemment, on pourrait s'en servir plusieurs fois. Donc, ça, ce serait plutôt pas mal. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est beaucoup plus cher. Et aussi, c'est beaucoup plus néfaste pour la planète. Et d'autres choses qui me gênent, parce que j'en ai parlé à une amie. Pour les gens qui sont allergiques à tout ce qui est produits chimiques et aussi aux odeurs très puissantes, ça risque d'incommoder pas mal de personnes. Parce que ça sent bon. Moi, ça ne me gêne pas du tout et je n'ai pas d'allergie. Mais je pense aux gens qui ont... Voilà, ça sent très 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 fort. Ne serait-ce que le paquet, quand je l'ai acheté, je l'ai mis pendant quelques jours là avant de faire la vidéo. Il n'était même pas ouvert que déjà ça sentait énormément. Donc vous allez avoir le nez juste au-dessus. Faites attention à vous qui pouvez avoir des allergies ou être très sensible des odeurs parce que c'est très puissant. Et puis bon, il y a des produits chimiques dedans. En dehors de ça, c'est assez agréable évidemment au toucher. Par contre, ça a un côté gras, donc je pense qu'il faudra peut-être faire attention à votre plaque ici, de peut-être la nettoyer après usage. Alors, je vais mettre donc ici, il est conseillé d'en mettre plusieurs. Donc comme chaque, comment dirais-je, chaque lingette vient ici en double, vous voyez ici c'est pour ainsi dire cousu ou collé en tout cas. J'en prends que 2 et ça va me faire mes 4 épaisseurs. Parce qu'il faut qu'il y ait un petit côté un peu squishy pour que ça marche ici. D'accord ? Ensuite, je vais prendre, pourquoi pas ce dies-là, parce que je ne m'en suis pas encore servi. Et j'ai préparé déjà différents papiers que j'ai trouvé très jolis. Donc, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Alors, je vais mettre le dies ici. Le papier, le dies directement par-dessus. Donc, je le mets là. Et je mets ma plaque par-dessus, comme n'importe quelle autre... comme on ferait naturellement. Il y a juste en dessous... Alors, ça fait une certaine surépaisseur, donc j'y vais franchement. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est normal. Et je reviens en arrière. Je le fais 2 fois parce que je ne suis pas sûre que ça prenne du premier coup. Là, je vais enlever ici le dies et je vois qu'il colle quand même. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? C'est peut-être pas dans le bon sens. Mais ça ne fait pas du tout ce qui est montré à la télévision. Vous voyez, là, il a collé dessus. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'ai bien tous les petits morceaux ici qui collent à mon papier. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que ce soit convaincant en ce qui me concerne. Et je ne vois pas pourquoi ce serait un problème de lingette. Il faut que je repasse... Ici, dans tout, il n'y a rien qui a fonctionné là. Hein. Ils sont tous collés à mon die. Heureusement que j'ai pas pris le pire en termes de décoration. Bon, je vais le faire hors caméra parce que je pense que c'est pas très passionnant. Donc là, pour l'instant, pas très convaincant. Et il n'y a rien du tout qui est collé sur la lingette. Comme vous pouvez le voir, rien à coller. Alors, je vais refaire un essai. Ceci dit, ce dies est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très joli. Je vais peut-être remettre une 3e lingette
Peut-être que l'épaisseur n'est pas assez importante. Alors, on recommence. Je la mets là. Je vais reprendre un papier. Heureusement que j'en ai prévu plusieurs. Je remets le même dies pour que ce soit logique. Alors, normalement, quand c'est un dies comme ça qui est droit, on conseille de mettre le papier légèrement en biais parce que sinon, ça fait une petite bosse. Vous savez, vous l'avez entendu, d'un seul coup, ça saute parce que c'est un rouleau qui est ici. Donc, si vous pouvez, vous le mettez légèrement en biais. Je repasse. Voilà, à l'avant, je refais un petit tour en arrière. On recommence et ben ça refait exactement pareil. Tout est collé à mon dies et il n'y a rien du tout qui se colle ici là-dessus. Mais regardez, tout est dessus. Il n'y a rien là, de toute façon c'est facile à voir. Donc je ne sais pas, pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de sens particulier à ces lingettes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, je ne peux pas dire que j'en suis... pour moi, c'est pas convaincant du tout, quoi. Donc, est-ce qu'il faut le faire entre les deux? Quand je vois les vidéos des autres, elles l'ont fait directement comme ça. Le papier se colle dessus. C'est pas à mettre entre les deux, donc je ne sais pas. Alors, je vais essayer peut-être d'enlever une épaisseur. Ceci dit, c'est pas très logique, mais admettons, j'enlève l'excédent ici. Je vais en mettre qu'une seule de la jette, une seule mais qui est doublée. Les autres, je les mets de côté. Je reprends un papier. Je remets ici, alors je vais enlever un petit peu l'excédent. Il y en a qui disent que vous pouvez le faire sur lingette neuve ou lingette usagée. Alors, une lingette usagée, je veux bien, à condition d'avoir un sèche-linge. S'il faut se servir de la lingette avant de s'en servir, ben je vois pas trop l'intérêt parce que si vous n'avez pas de sèche-linge, et ben vous vous retrouvez avec un produit que vous avez acheté qui vaut quand même, je crois, dans les 3 €. 2 ou 3, oui, enfin c'est plus cher de toute façon, et ben, qui ne fonctionne pas tel quel. Donc je recommence avec uniquement une lingette en double épaisseur. Je la passe une fois, je reviens en arrière. Et ben j'ai exactement le même problème. Ah, ici ça a l'air de se défaire un petit peu plus, mais en tout cas, en aucun cas, ça ne reste sur ma lingette. Hein. Là, ça n'a même pas découpé à fond. Et bah non, il y a tout l'excédent qui reste sur mon dies. Hein. Regardez, tous ces petits morceaux-là, ici, là, je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir, mais c'est absolument pas nickel. Donc, voilà, je pensais franchement que ça allait marcher, parce que pour certaines, ça a l'air d'être fantastique. Mais s'il faut s'en servir avant pour que ça fonctionne, et que vous n'avez pas de sèche-linge, eh ben, vous vous êtes fait eu, si je peux me permettre. Alors, ça sent bon, on pourrait les mettre telles quelles dans un... Je ne vais pas les gâcher, hein, je vais les mettre dans des tiroirs, je vais les mettre dans une armoire pour que ça sente bon. Mais pour moi, pas convaincant du tout. Alors, peut-être qu'il faut trouver une autre marque. Mais honnêtement, j'ai pas envie de refaire l'essai avec une autre marque si ça ne fonctionne pas. Parce que voilà, j'ai un sèche-linge, mais je m'en sers quasiment plus. Parce que voilà, j'essaie de faire attention un petit peu à ma consommation. Ici, c'est même déchiré mon dies, pour tout vous dire, voyez là. Donc voilà, pour moi, pas convaincant. Peut-être que pour certaines, ça ira mieux. Je ne sais pas à quoi ça pourrait être dû. On voit bien quand même ici qu'il y a des traces. Il y a bien les traces de la découpe, mais ça n'a pas coupé à travers, mais pas utile pour moi. Donc faites des essais. Honnêtement, le papier sulfurisé, ce n'est peut-être pas à 100% parfait, mais j'ai été très contente du résultat. Peut-être une dessus, une dessous, donc comme ça se découpe super bien, ça se détache du papier, ça se détache des dies, et ça revient beaucoup, beaucoup moins cher.
Pour moi, le choix est vite fait, mais au moins vous aurez le choix. Faites l'essai si vous pouvez. Et puis, vous me tiendrez au courant. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel à la fois tag pour le tag et enveloppe, puisque ça, c'est l'enveloppe. Et puis, l'astuce du papier sulfurisé pour, ici, défaire sans se prendre la tête les dies qui sont super détaillés. Ben, j'espère que ces deux ensemble vous auront bien plu. N'hésitez pas à essayer, à en parler autour de vous. N'oubliez pas de donner un like à cette vidéo en cliquant sur le pouce en l'air, s'il vous plaît. De souscrire et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, mais ça devrait déjà être fait. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao ciao!